Aujourd'hui, une recette presque 100% zéro déchet. Et oui, il faut faire attention à nos déchets. Nous allons travailler du homard, des antennes à la queue en passant de la chair aux carcasses. Nous allons travailler de la chair dans une petite raviole et les carapaces en bisque, tout simplement. Voilà. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est qu'une bisque de homard? Guillaume? Bon, on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Allez, une bisque, c'est tout simplement une soupe traditionnellement réalisée avec du crustacé comme du crabe, des écrevisses ou encore du homard ou des étrilles. Enfin bon, étrilles, très très bon. Très bon. Ici, nous allons la travailler à notre manière, c'est-à-dire la manière des fous de cuisine. Alors, sans plus attendre, voici notre recette de ravioles et bisques de homard. Et une petite touche d'originalité, on va faire une écume vanillée. Pour commencer notre recette, on va directement se lancer sur notre bisque. Alors, encore une fois, ici sur le poste de travail, on a notre homard, il a été cuit, hein, on l'a cuit au courbouillon, on l'a décortiqué tranquillement, on a récupéré ici nos pinces, nos entrepinces et notre queue qui sont très bien. Donc ça, on se met sur le côté. Ici, on a toutes les carcasses. Attention à ne pas avoir les intestins dedans. Regardez bien la vidéo dans les tours de main. C'est important de bien nettoyer avant d'attaquer sa vis, sinon vous risquez d'avoir un fort goût d'amertume en bouche. D'accord? Donc, on va, Guillaume, allumer une grande casserole et on va mettre un filet d'huile neutre dans le fond de notre casserole. Petit filet de cuisinier, bien évidemment. Hein. Donc, l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe d'huile. Guillaume prend également un bâton. Un bâton, non, pas un bâton, un rouleau pâtisserie. Ce rouleau pâtisserie va nous permettre d'écraser nos carcasses de façon à faire ressortir au maximum leur saveur. Voilà. Pendant que Guillaume fait ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire d'épluches. Donc je vais éplucher ma carotte, éplucher mon oignon. Bon, j'ouvre les têtes en deux. Hein. Comme Superbe. Ça sera plus facile. Top. Et après, on voit qu'il n'y a pas trop de gros morceaux. On va venir écraser. Je vais éplucher mes 2 gousses d'ail aussi, tant qu'on y est. Notre gousse d'ail, on va la fendre en 2. Comme d'habitude, on va la dégermer. Voilà. Au moins, en parallèle, je suis sur feu vif. Hein. Là, je vais même augmenter encore un peu. Je vais mettre sur 9 sur 10. Le but là, c'est vraiment d'aller faire colorer le fond de la casserole, en fin de compte, hein, et de faire colorer également nos carapaces. Les sucs. Parce que ça va nous permettre de récupérer les sucs. Donc là, on y va à fond. Tant qu'on les a pas, on passe pas à une étape suivante. Hein. Bien évidemment, notre branche de céleri a été lavée au préalable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler tout ça grossièrement. Donc là, tige de céleri, je vais la couper en 2 comme ceci. En 2 dans la longueur, et hop, on va se faire des bâtonnets comme ça sera très bien. Notre oignon, on va le tailler en grosses mirepoix, donc des dés de 1 cm. On s'embête pas, on y va. On peut même laisser la queue avec, hein. Enfin la queue, la racine, pardon, je m'exprime mal. Allez, la carotte, on la taille en 2 dans la longueur. Une deuxième fois encore, ce qui fait qu'on l'a taillé en 4 dans la longueur. Et on va faire des gros dés. Superbe. On va se prendre notre ail. L'ail, on va le couper chaque demi-gousse en 4. Vous voyez au fond là, ça commence à accrocher. Hein? Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on veut. Voilà. Oui, ça peut vous paraître bizarre, mais nous, on est content quand ça accroche sur cette recette, hein, du moins. Pas sur toutes. Après, il faut quand même une poêle sans revêtement adhésif. C'est ça. Sinon, on n'aura pas les sucs. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on rajoute toute la garniture aromatique. Attention, il me reste encore mon laurier, mes 2 tomates qui sont elles, qu'on va pas mettre tout de suite. Donc là, on va faire suer notre garniture aromatique avec notre homard. Voilà, superbe. Et là, on va venir décoller les sucs. Donc pour décoller nos sucs, c'est très simple. On décolle les sucs avec un choc thermique en rajoutant un liquide en général. Là, on va rajouter du vin blanc. On va après décoller nos sucs. Et une fois qu'on aura décollé nos sucs, on va attendre que notre vin blanc réduise à sec pour continuer notre recette. Donc là, on ajoute le vin blanc. Et là, Guillaume, vous voyez, il est en train de frotter le fond de la casserole, ce qui lui permet en fin de compte de récupérer ces caramels de saveur qui sont au fond de notre casserole. Alors avec des carapaces de homard, on peut faire une bisque, on peut faire une huile de homard aussi. Hein. Vous prenez de l'huile, une huile neutre type huile de pépins de raisin, qui est l'huile la plus neutre qui existe, donc qui n'a pas de goût. Et vous laissez chauffer ça à très basse température pendant
4, 5, 6 heures. Et à la fin, vous filtrez votre huile et vous allez avoir une huile bien rouge. Et avec cette huile, moi, je fais aussi la rouille. Là, je vais venir verser dans la casserole de Guillaume le concentré de tomate. Donc une bonne cuillère à soupe, hein, à peu près. Et la concassée de tomate. Voilà, ça va nous apporter un petit peu d'acidité. Et on met la feuille de laurier. Super. Et donc là, on a fait le plus dur, hein, concrètement. On va pouvoir, une fois qu'on a réussi à bien intégrer notre concassé et notre concentré, venir verser le fumet de poisson. Voilà, donc là, on est parti sur combien de temps de cuisson à peu près, Guillaume? Bon, un bon 45 minutes. Après, plus longtemps, ça va mijoter. Et ça la fera mijoter. Meilleur ce sera. Exactement. 25-30 minutes minimum. Minimum. Hein. Et après, si vous avez du temps, vous pouvez même remouiller avec encore un petit peu d'eau par moment et refaire réduire. Plusieurs réductions. Voilà. Là, vous corserez les saveurs. C'est ça l'idée. Pendant que notre bisque cuit, on va s'occuper de notre homard. Donc, on a nos pinces, nos queues et nos entrepinces. Eh bien, on va tout tailler en dés. Hein, c'est pour faire nos petites ravioles. Donc, on va se faire des petits dés de 0,5 sur 0,5. L'objectif, c'est d'avoir une petite farce. Si vous voulez, vous pouvez aussi garder vos pinces pour les repasser un petit coup à la poêle avec une petite noisette de beurre et poser ça sur vos ravioles. C'est aussi possible. Hein. Alors, je me mets sur une planche en plastique pour éviter de tuer ma planche en bois. Hein. Là, on va se le diviser en 4. On aura largement nos 3 ravioles par personne. On se prend un petit saladier dans lequel on vient passer toute notre chair. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre un tout petit peu d'huile avec. Et assaisonner, bien évidemment, mon homard. Alors, on ne va pas mettre une grande quantité de sel, très peu, mais quand même, on assaisonne, hein, toujours. Par contre, en poivre, on va être un peu plus généreux. Et là, vous pouvez varier les poivres, hein, si vous voulez. On met ce qu'on aime. Hein. On aurait pu mettre un petit poivre timut. Ça pourrait être, ça peut être pas mal, ouais. Sympa. On aurait pu mettre... Et vous voyez, le fait d'avoir mis un petit peu d'huile, ça vient nourrir, hein, mon homard. Ça va l'aider à coller un peu entre lui, les petits morceaux. On vérifie que ça nous convient en assaisonnement. On pense que ça va être à l'intérieur de notre petite raviole. Top. Superbe. On va vous montrer comment on fait. On va s'y mettre à 2, comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Là, les ravioles aussi, c'est pour ça, faites-les... c'est le moment où vous appelez du monde en cuisine. Donc, on se prend nos pâtes et on va se les étaler sur le poste. Alors, on n'en fait pas trop d'un coup non plus, parce qu'elle peut sécher, votre pâte. Hein. Donc, on a dit 3 par personne. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, là, en simultané, c'est s'allumer une grande casserole d'eau. Alors, essayez, si vous pouvez, d'en prendre une qui est assez évasée. Je m'explique. Regardez ici, on s'est pris une casserole très très large, ce qui va nous permettre, en faisant cuire nos ravioles, qu'elles ne se collent pas entre elles dans la casserole. Hein. Ensuite, un peu de farce au centre, comme ceci. On essaye d'être généreux quand même. Donc une fois qu'on a fait ça, on va juste revenir avec un peu d'eau, humidifier notre pâte autour de notre homard pour faire coller une deuxième feuille par-dessus. Donc moi, je mouille pas tout d'un coup. J'en fais 2. Vous voyez. Donc là, on est généreux, on y va en eau. Hein. Voilà, avec le bout du doigt. Superbe. Et cette eau, c'est ce qui va vous faire coller vos pâtes entre elles. Et là, maintenant, le petit truc, et c'est ça qui est important, c'est de venir réussir à plaquer notre pâte du dessus en chassant l'air au fur et à mesure. Donc pour ce, on commence d'un côté et on appuie avec le doigt en faisant tout le tour de notre petit tas qu'on a fait. Vous voyez, là je le sens mon petit tas en dessous. Et j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'air dedans. Voilà. Là, ma raviole, elle est faite. Et je n'ai plus qu'à prendre un emporte-pièce pour venir tailler ma petite raviole. Alors on choisit son emporte-pièce pour avoir une taille convenable. Et on taille notre pâte pour ressortir, en fin de compte, uniquement notre petite raviole. Vérifier qu'elle est fermée pour pas que de l'eau vienne pénétrer à l'intérieur pendant la cuisson. Et on reproduit l'opération sur toutes nos ravioles. Vous voyez, je pose ma feuille et je viens vraiment faire tout le tour de mon homard en chassant bien l'air. Hein.
Ça, c'est important. Si vous avez des petits plis qui apparaissent, c'est pas dramatique. Il vaut mieux qu'il y ait des petits plis que de l'air. Hein. Voilà, donc le secret, c'est de bien mouiller votre pâte en dessous. C'est ce qui fera agglomérer votre deuxième pâte, hein, j'insiste. Vous voyez, c'est des petites pâtes à ravioles comme ça qu'on trouve dans le commerce. Hein. C'est très pratique et ça fait bien le travail en général. Hein. Voilà, donc nos ravioles sont faites. Ici, on a une eau qui frémit, vous voyez, hein, je vais même la baisser encore un petit chouille. Le but, c'est pas de faire une cuisson à grosse ébullition. Hein. On va y aller tranquillement, on va pas les maltraiter, nos ravioles, sinon elles vont se réouvrir, d'accord? Et donc là, on va partir en cuisson sans les superposer les unes sur les autres. Hein. Donc on peut prendre la planche, hein, ça sera beaucoup plus simple. Et on va venir ici faire glisser nos ravioles dans le récipient. Et le fait d'avoir un grand récipient, ça évite qu'elles se chevauchent les unes aux autres. Un petit 4-5 minutes de cuisson, je pense, hein, pas plus. Ouais, pas plus. Hein. Ça cuit assez vite, hein. On attend juste que la pâte cuise en fin de compte. Pardon. Notre bisque a bien réduit, vous voyez, elle a pris une jolie petite couleur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la chinoiser. Mais on ne va pas la chinoiser n'importe comment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer dans un torchon. Comme ça va nous permettre, en fin de compte, d'éviter d'avoir des petites impuretés dans notre bisque. Donc vous prenez un torchon que vous mettez dans un chinois. Un chinois, c'est un petit tamis. Et là, Guillaume, tout en délicatesse, va venir me verser la petite bisque. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est lever son petit chinois et taper sur le manche comme ceci. En cuisine, ça s'appelle fouler. Avec le petit pochon aussi, on peut fouler. C'est une autre façon de faire. Comme ceci, ça va un peu plus vite. Alors pour les ravioles, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des petites plaques et dans vos plaques de mettre un tout petit peu d'huile au fond. Ça évitera que vos ravioles collent au fond de votre plaque. Moi j'ai récupéré ma petite bisque, je vais la goûter et vérifier qu'on a bien enlevé toutes les impuretés. Superbe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la corser en goût. Donc pour ce, on se met sur une plaque et on va se mettre à fond. À 10 sur 10, on va partir sur une grosse ébullition et on va la faire réduire. Alors vous voyez mes ravioles, je les ai empilées dans des plaques et j'ai fermé de façon à ce que ça reste bien au chaud. Là, elles sont cuites, elles sont chaudes. J'aurais pu qu'à les dresser au dernier moment. Pendant que notre bisque réduit de moitié, on va préparer notre émulsion. Vanille. Donc on a prévu une émulsion vanille. Vous allez voir, ça va être très sympa. C'est d'une simplicité à toute épreuve à faire. Il faut faire fondre le beurre dans notre lait et crème. D'accord. Tout simplement. Donc on mélange les deux dans la casserole. On mélange tout dans la casserole. Allez. Je vous laisse faire si vous voulez. On y va. Lait et crème, on met notre beurre. Superbe. On va mettre à feu doux. Le but, c'est pas que ça soit à ébullition et qu'on ait de l'évaporation. On va laisser ça à feu doux jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Donc en fin de compte, on met du gras. Toujours. Le gras, c'est la santé. C'est la santé et c'est surtout c'est ce qui va nous emprisonner les bulles d'air. Hein, c'est une émulsion. Une émulsion au bas mix. Et du coup, les gousses de vanille, il faudra récupérer nos fameuses graines à l'intérieur. Donc je fends de la gousse dans le sens de la longueur. Voilà, comme ceci. Et avec le couteau, je vais venir frotter l'intérieur des gousses pour récupérer les graines. Et on met 2 gousses. Hein. Ah oui, c'est vanillé. Donc, première gousse. Du coup, gousses, vous les gardez, vous les mettez dans le sucre, si vous voulez, à la maison. Ça vous fera un petit sucre vanillé maison. C'est ça. Au lieu de jeter, encore une fois. Hein, on ne jette pas. C'est en cuisine, rien ne se perd, tout se récupère. Ça va être assez puissant en vanille, mais il faut que ça soit puissant en vanille parce que notre bisque, sinon, va tout emporter. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit que je gardais une petite pince pour vous faire un petit exemple de ce qu'on pouvait faire avec les pinces qui nous restent. Est-ce que vous pouvez m'allumer la casserole du fond, Guillaume, s'il vous plaît? On a mis une petite noisette de beurre. On va venir déposer dedans notre pince. Petit coup de poivre moulin, comme ceci. Petite pincée de sel. On va juste la faire chauffer très légèrement. Et ça, on viendra le poser dans notre assiette. C'est une alternative, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je voulais vous le montrer. Là, Guillaume, il vient de tourner la petite pince, là. Il vient l'arroser, hein. Il vient la nourrir, comme on dit. Donc, on a un petit peu de crème, également,
Hop, l'émulsion c'est bon. Qu'on pourra rajouter dans notre bisque à la fin. Ici, notre petite pince se nourrit avec son petit beurre, là. Top. Je vais pencher pour que le beurre t'écoule au fond de la casserole. À côté la bisque, est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu de notre crème dedans? On peut, ouais. On peut? Je peux commencer à mettre les ravioles en fond d'assiette, Guillaume? Allez-y. Donc là, maintenant, tout doit être fait en simultané. Guillaume, là, il est en train de crémer notre bisque. Et moi, je vais attaquer le dressage. Et lui, pendant ce temps-là, il va me finir les deux sauces, c'est-à-dire bien me chauffer la bisque pour qu'elle soit bien chaude, assaisonnée, hein, en sel et poivre, bien évidemment, si besoin est. Je pense que ça sera plus du poivre que du sel. Il va également, avec un bas mix, eh bien, m'émulsionner le lait, la crème et la vanille. Donc on a dit qu'on était gourmand, qu'on en mettait 4 par personne. Hein. Et vous voyez, le fait d'avoir mis de l'huile dans le fond de ma plaque, ça me permet d'éviter que mes ravioles ne collent. Voilà. Je vais venir couler ma bisque sur mes ravioles. Venir déposer ma petite pince au milieu de mes ravioles. Et on va venir déposer notre écume de vanille sur le dessus de nos ravioles. On prend notre écume. Alors on peut la mettre en plusieurs petits tas, je trouve, ça sera sympa. Voilà. Pour venir se servir. Moi j'aime finir toujours avec un petit tour de poivre moulin, vous me connaissez. Notre recette est terminée. Alors nous avons hâte de goûter, car je ne vous dis pas quand même la bonne odeur qui règne dans cette cuisine. J'en prends une entière, je pense. Ouais, moi j'ai un petit doute. C'est bon, hein? Émulsion vanille, elle vient apporter une douceur extraordinaire à nos ravioles et à cette bisque qui est quand même un peu puissante. On l'a corsée en la faisant réduire. Vous en pensez quoi? Bah moi, je dis que c'est une recette au top, hein. Parce que normalement, il sait comment il doit conclure, hein, mais il est en train de nager. Ouais, je vais le faire. On est fou de ravioles de homard.